place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude maintenant, tous les mercredis de 20h à 21h30, l'émission de la libre expression. Gros carton la semaine dernière, je tiens à féliciter tout le monde, à nous féliciter, à féliciter aussi ceux qui ont joué le jeu, que ce soit journalistes, sociologues ou bien membres leaders de groupes d'association. Donc pour l'instant ça commence à faire du bruit. On espère que ça va emmener d'autres choses. On en parlera un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, je voulais relever quand même que on avait fait quelque chose de beau et de fort. Donc à suivre les amis. Nouvelle émission, bien sûr, nouveaux invités, on parle de nouvelles choses, mais bien sûr, on reste toujours dans le monde ultra, dans le monde des supporters. Ce soir, nous allons recevoir Joris, un supporter du PSG qui était en déplacement à Rennes. Donc, il va nous expliquer tout ça. Mais avant, bien sûr, toujours à mes côtés, j'ai envie de dire Xavier Coulant, l'homme au blouson blanc. Comment vas-tu ? Ouais, je suis là. Bonsoir. Non, pardon. C'est mon doigt qui a bugué. J'ai éteint le micro. Bonsoir à tout le monde. Oui, je viens de comprendre ce que tu m'avais dit la semaine dernière sur le Parc des Princes avec l'homme en blanc qui lançait les chants et tu parlais de mon blouson. C'est vrai qu'il navigue pas mal. En général, on me reconnaît à ça quand je me déplace. Exactement. Donc, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Chris Nissin qui n'est pas encore là. On dit tout le temps, les absents ont toujours tort. Donc ça va le faire venir. Bien sûr, il n'y a pas aussi Stéphane. Il a pris aussi son mercredi. Ça cacherait peut-être un petit Barça PSG, tout ça. On ne sait pas. On n'a pas pu creuser ou enquêter profondément au jour J de l'émission. Mais on en saura plus la semaine prochaine, les amis. Notre petit Théo, socialien, tout jeune, tout beau, tout mignon et qui aime cette culture ultra. Bonsoir à toi. Bonsoir, ça me fait plaisir. Bien sûr aussi à nos côtés, Lançois, c'est l'animateur principal de l'émission. Quand on aime le foot, on parle foot. C'est notre ami Christopher. Bonsoir. Bonsoir Stan, oui, bonsoir Xavier, bonsoir Théo et bonsoir notre invité. Oui, présent, comme tous les mercredis soirs, avec toi, mon ami Stan, qui est là pour parler de liberté pour les auditeurs, automatiquement. Ouais, on a un consultant en Ligue 2 et puis bon, la bonne nouvelle, c'est que Lens restera en Ligue 2, donc on aura. Oui, non mais on est cloné pour rester en Ligue 2. Bon, enfin, en tout cas, c'était ta vanne de la soirée, Xavier. Merci. Non, je plaisante. Non, mais t'inquiète, pas de souci. D'habitude, tu me chambres avec un jingle, donc je t'ai remplacé. Ouais, c'est vrai. Ce soir, j'ai rien préparé, j'avoue. Voilà. Allez, à toi, Stan. Petit bémol, on attendait le petit jingle, il n'est pas venu. La semaine prochaine, tu seras obligé d'en mettre deux. Un pour clôturer, ça marche. Pour commencer. Oui, tu mettras du Barça, à mon avis. Pourquoi pas? T'inquiète pas, je vais trouver des belles choses, t'inquiète pas. Ou peut-être le nouvel hymne du PSG qui fait ravage dans les karaokés du côté de Saint-Louis là-bas. Mes amis, est-ce que je peux finir de présenter mon invité d'abord? Après. Oui, d'ailleurs, on peut en parler avec lui. Allez, reçois-le. J'ai pas compris, excuse-moi. Ah si, on va le recevoir. Qui? Notre invité. Ah non, tu sais quoi, tu te tais maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Ça y est, coupez-lui le micro, merci, on vous remercie. Bonsoir Joris, supporter du PSG, bonsoir à toi. Bonsoir. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc comme je le disais, tu es supporter du PSG depuis combien de temps? Ça doit faire maintenant 10 ans que je suis supporter du PSG. D'accord. Tu allais dans une tribune particulière? Non, j'ai jamais été écarté ni abonné. Parce qu'en fait, j'habite pas la région parisienne. D'accord. Donc, jamais eu la chance d'être abonné au parc. Un peu sympathisant d'une ambiance quelconque dans le parc ou tu es resté neutre? Non, je suis neutre.
D'accord. Donc, tu n'as jamais été écarté, bien sûr. Non. Le plan de trou en 2010 est arrivé. Comment t'as pris ça, toi? Ben, je l'ai pris très mal déjà parce que en fait au moment de l'arrivée du plan Le Prou, c'était à peu près la période où je comptais me rendre au parc et peut-être m'abonner. Donc du coup tout a été impossible à cause du plan Le Prou. Ouais, ça a un peu gâché ta fête, on va dire. Voilà. Donc, tu fais des déplacements. Est-ce que tu as soutenu Liberté pour les abonnés? Oui, je fais des déplacements, oui, j'essaye de faire des déplacements le plus souvent. C'est pas forcément facile avec la répression actuelle, etc. quoi. C'est pas facile. Comme pour Rennes d'ailleurs, où on a vu que la vente des places a été limitée à la région Bretagne. Donc forcément, on s'est retrouvé à vraiment pas beaucoup à Rennes. On était 15-20 quoi. Ah bah, on arrive à ce fameux déplacement à Rennes. Bah, tu peux nous faire une petite biographie de comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'on est arrivé à Rennes. On était un petit groupe de 4. Donc on est rentré dans le stade, on est passé à la fouille. Donc ils ont vérifié les écharpes. Donc heureusement on n'avait pas de Auteuil ou Boulogne marqué dessus. Donc on est bien rentré. Donc on s'est installé dans notre tribune et on a placé une banderole Liberté pour les Ultras qui a été autorisée par les stadiers qui nous ont laissé. Ensuite on s'est fait changer de place une fois et après une autre fois. Donc du coup on s'est retrouvé au-dessus du parquage officiel du PSG. Et voilà, quand on a commencé à lancer quelques chants, on s'est retrouvé à côté d'un autre petit groupe de Parisiens venus en contre-parquage, sauf qu'on était séparés par une grille. Et donc les stewards ont jamais voulu nous remettre ensemble. On a été pendant tout le match séparés par la grille. Donc déjà qu'on n'était pas beaucoup, et en plus on était séparés. Et dans le parquage officiel, il y avait du monde ou très peu de personnes aussi? Ils étaient une quarantaine, mais on les a pas entendus du match. Ils vous ont pas fait le coup qu'ils font souvent aux gens de vouloir vous en faire aller dans le parquage visiteur? Ah non, ils ont essayé de nous mettre à côté, mais on y est resté 5 minutes. C'était la première fois, quoi. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas laissé là-bas. Ça aurait gêné personne, mais. Et les raisons pourquoi ils vous ont pas voulu vous remettre avec les autres qui étaient à côté de vous, c'était pourquoi? Il n'y a pas eu de raison du tout, ils nous ont rien dit, ils nous ont dit on vous change de place et puis c'est tout, on vous dit rien, sinon on vous sort et c'est tout. D'accord. Et pas loin ou carrément à l'opposé de la tribune, pas loin, c'est genre une tribune à côté, vous en séparez. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. On était séparés d'une grille, mais il y aurait pas eu de souci, on était 15-20, donc il y aurait pas eu de problème. Et c'était quoi la réaction des gens, par exemple, qui étaient dans votre tribune? Parce que c'est ça aussi que des fois qu'on se dit, avec les contre-parquages, ils ont un peu peur, ou ils se méfient les gens, ça allait? Oui, ça a été, pas de problème, hein. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, on a chanté, et puis voilà, quoi. Et en off, tu m'avais expliqué aussi qu'ils avaient voulu vous forcer à vous asseoir à un moment aussi. Oui, ça c'était au départ, quoi. Quand on est arrivé, quand ils nous ont installés, ils nous ont dit, par contre, vous restez assis, on veut pas que vous mettiez debout, quoi. Et finalement, vous avez pu quand même vous mettre debout. Finalement, on a essayé, ouais, et puis ils nous ont laissé. Déjà, je sais pas ce que t'en penses, Stan, c'est étonnant qu'ils aient laissé la banderole Liberté pour les Ultras, déjà. En général, ça reste pas longtemps. Hein. Vous étiez pas encadré de stewards, si, ils l'ont vu? Non. Ça, ils l'ont vu. Il y avait quoi? Il y avait deux, trois stewards qui étaient à côté de nous, à nous donner quelques consignes, on va dire. Comme par exemple, interdit de fumer. On a été interdit de fumer. Au même moment, les Rennais allumaient un fumigène, mais nous, on est parisiens, alors non, on peut rien faire, quoi. Moi, justement, c'est ça qui me surprend parce que déjà, j'avais vu qu'à Manchester City, j'ai vu ça dans une info qu'il y a un supporter, comme c'est interdit de fumer, il risquait 1 an d'interdiction de stade. C'était il y a quelques mois. Et déjà, moi, je suis surpris qu'on puisse pas fumer dans un stade. Et moi, Stan, comme juriste ou Théo, vous avez déjà vu ça, vous, que interdit de fumer dans un stade? Parce que bon, dans un gymnase, je veux bien, mais un stade. Non,
J'avais Bah, pas retardé, mais dans l'ensemble. bah moi, quand c'était Plessis, le président de Sochaux, il avait soi-disant soumis l'idée de faire interdire de fumer dans les stades. Mais bon, ça a jamais abouti et je trouve ça que c'est vraiment idiot. Enfin, à la limite, si ça gêne, il y a des réclamations souvent. Mais là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font des réclamations pour ça. Hein. Ouais, excuse-moi. Et toi, juriste, t'avais déjà eu ça, toi, en déplacement? Non, non, jamais vu ça, non. Non, non. Surtout qu'on était assez éloigné des mecs de Rennes, quoi. On était assez éloigné des familles, ça posait pas de problème. Même le stade de Rennes, c'est un stade, on va dire, un petit peu à l'anglaise aussi, donc il est assez aérien, comme on dit. Alors, c'est pas une question de fumée qui peut gêner, là. C'est vrai. Alors, on peut pas dire que c'est confiné, ça va étouffer les gens. Au contraire, je suis sûr que tu prends plus de coups de vent que... Enfin, ça me paraît gros. Donc, il y avait que vous qui étiez interdit de fumer ou tout le monde? Oh bah, je vais t'avouer que j'ai pas trop fait attention aux autres. Et vous avez pu rester tout le match à le regarder ou vous avez dû être sorti avant la fin du match? Alors, justement, donc à la 30e minute, on nous a fait sortir pour prendre les identités, prendre des photos. Et ils nous ont demandé de quel groupe on était, si on était LPA, PSG Club. C'est ça qui me surprend parce que en plus ces clubs-là, je vois pas que tu sois de Liberté pour les abonnés ou PSG Club. Je te coupe, Xavier. Ouais, vas-y. C'est un gars du PSG qui était là. C'était un gars du PSG qui nous a pris nos identités et tout. Donc justement, je pense que c'est pour établir leur fameuse blacklist. Ouais, c'est ça. Et j'en parlais hier avec un collègue à moi qui était présent à Rennes. On se demande ce qui va nous arriver, quoi. Avec le PSG, on se demande jusqu'où ils peuvent aller. Donc c'est même pas les forces de l'ordre, c'est même pas, c'est le PSG qui demande tes papiers, qui note ton identité, quoi. C'est ça, ouais. Bah, je te dis, moi, ce qu'ils veulent. T'as les flics et t'as la Gestapo un peu. Voilà. Mais ce qu'ils veulent, c'est flagrant. Ils veulent plus de contre-parquage, comme la plupart vous arriviez à détourner ça. On le voit là, comme par hasard, il y a plus de billets en vente. Voilà, faut avoir un peu entre guillemets des magouilles pour pouvoir réussir à avoir des billets. Et donc ils font tout, et même ceux qui arrivent quand même à être là, ils font tout pour que on n'ait plus affaire à eux. Enfin, c'est flagrant. Et pour qu'ils vous demandent en plus vous êtes de quel groupe, c'est un peu pour identifier les gens et dire bah voilà, tel nom on n'en veut pas ou voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc du coup, au moment de ça, ils nous ont dit de vraiment se tenir à carreau et au prochain truc qu'il y aurait, s'il y avait, ben, on sortait. Ils nous ont fait comprendre que c'était vachement risqué, qu'ils allaient pas nous faire de cadeaux, quoi. Et bon, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Pas un pétard, pas un fusil, il y a rien eu. Ils vous ont laissé retourner dans le stade après. Ouais. Et vous, maintenant, ce que vous avez peur, c'est de recevoir soit un IDS, un IAS, ou même d'être blacklisté, c'est ça? Bah, peur, je sais pas trop, mais on se demande, quoi. On se demandait ça. De toute façon, à partir du moment où ils prennent ton identité, je pense que c'est un petit peu pour prévenir plutôt que guérir. À mon avis, vous allez être blacklisté, tout simplement. Et très gentiment, toi, comment tu prends tous ces trucs-là? T'es là, tu te dis, je suis supporter du PSG. T'es limite un criminel. Tu arrives à garder la foi? Comment bah, je vais t'avouer que c'est vraiment dur, quoi. Pour moi, c'est plus comme avant, quoi. Ça, c'est clair. Stan, avant que tu reprennes, pardon, avant que tu reprennes la parole, il y a Chris Nissa qui vient d'arriver parmi nous, donc on va l'accueillir. Bonsoir, Chris. Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Chris. Un petit peu de retard, désolé les amis. Un petit peu, un quart d'heure, ça va. C'est raisonnable, on va dire. Les bouchons, je présume, le RER, voilà. non, il y a ça va, un petit peu de bouchons pris dans les bouchons en temps d'arrivée.
Les bouchons de chameau, c'est excitant. Voilà. Ouais. Donc, Chris, on est avec Joris, un supporter du PSG qui était présent à Rennes. Hein. Donc, il nous expliquait un petit peu son déplacement. Hein. Donc, comme d'habitude, entre résumé vite fait, hein, fouille, vérification des écharpes, interdit de fumer hein, dans l'enceinte du stade. Le PSG. Carrément interdit de fumer, ouais, c'est sympa ça. Ouais, interdit de fumer à l'intérieur du stade. Le PSG qui les fait sortir à la mi-temps pour prendre les identités. Donc forcément, on s'attend plus à une IAS qu'à autre chose. Donc voilà un petit peu. Je tenais juste à dire, Stan, sur le chat, il y a quelqu'un qui est pas identifié, qui dit c'est trop répété vos émissions avec le Prou, etc. De toute façon, le club a plus de limites, on n'a plus le droit d'être supporter du PSG. Bah donc, on fait quoi? On arrête les émissions, on se laisse faire, on se met à genoux, donc en gros. Voilà. C'est ce ouais, que, voilà, on voilà. baisse les bras. Non, mon ami, je On vais écoute dire RMC, on dit que le Parc des Princes est magnifique, et puis bah, que les Sémus sont les voyous. Voilà. voilà, On subit, tout on dit plus simplement. rien. Voilà. Oui, mais non. Mais oui, mais non. Comme Messi, Oui, mais non. voilà. Mais non, l'ami, on ne lâche pas l'affaire. Hein, et crois-moi que, comme on dit, c'est un combat de longue haleine, toi, auditeur qui nous écoute. Et pas que Ça parisien, fait- hein. Pas que parisien, Voilà, parce qu'on voit que ça touche de plus en plus tout le monde. D'ailleurs, on a un Niçois qui peut en témoigner. On en a parlé la semaine dernière avec des supporters d'un peu partout. Hein. Enfin, de ceux qui ont bien voulu s'exprimer. ouais, donc là-dessus, non, c'est ce qui est répétitif, c'est surtout de voir comment on considère le supporter du PSG, malgré que maintenant les médias se réveillent et tout ça. C'est surtout ça qui est répétitif, l'ami. C'est de voir que tu es dans un pays où tu n'as plus de droit, où tu es dans un pays où tu n'as plus de libre expression, t'as plus de libre circulation, l'ami. C'est ça qui est plutôt répétitif. Tu devrais plus, toi, t'inquiéter par rapport à ça que de t'inquiéter pourquoi on rabâche des fois des choses. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on est dans un pays où forcément on finit pratiquement comme des moutons à suivre le troupeau. Non, les amis. Il faut un petit peu, c'est comme ça qu'une démocratie tient debout. Hein. C'est le peuple qui gère le pays, c'est pas le pays Il y a, qui il y a, gère il y a le un peuple. truc aussi, hein, parce que moi, tu vois, j'étais dans les stades, j'ai jamais foutu une seule fois le bordel. Bon, bah maintenant, j'y vais plus. Imagine, je me déplace là, on me convoque, enfin, on prend mon nom, je reçois un interdit de stade ou je suis blacklisté alors que j'ai toujours été un fidèle supporter et j'ai jamais foutu le bordel. Bah, ça me foutrait quand même un peu les boules, quoi. Donc, c'est ça aussi que tu te dis des fois. C'est comme si tu sors dans la rue, puis les flics ils disent bon bah tiens, on prend ton nom. Viens en garde à vue un petit peu, alors que t'as rien fait. Il y a que dans les stades de Surtout, foot on se laisse faire. moi, ce que je veux dire, c'est qu'on passe encore un cran supplémentaire sur la répression pour les Parisiens, quoi. Interdiction de fumer, prise d'identité à la mi-temps, mais c'est du jamais vu, ça, carrément, interdiction de fumer dans les stades, bon, contre C'est peut-être à confisque de Rennes, hein, briquet ou tout ça. c'est peut-être à Rennes. Hein. Parce que là, À c'est Rennes, peut-être... en plus, ouais, voilà. Donc, qu'on confisque le briquet ou tout ça, ce qui arrive dans tous les stades, hein, quand tu fais généralement extérieur, ça se passe un peu comme ça, mais qu'on t'interdise de fumer et compagnie, je dirais là, on passe vraiment un cap supplémentaire dans la répression. C'est abusé. Bientôt, ils vont t'empêcher d'aller pisser, s'il te plaît. Ouais, non, surtout qu'encore il serait 300, 400, je dirais bon les mecs ils ont vraiment peur que ça dégénère. Mais quand t'es 15, 20, je sais pas. À un moment donné tu te dis bon ils vont jouer au con, voilà, c'est mathématique. Hein. Comme on dit l'union fait la force, là non, là t'es carrément mis comme un animal, donc forcément ça va bien se passer. Donc après c'est de l'excès d'autorité, c'est de l'abus. Voilà, ça fait un petit moment que tout le monde a fermé les yeux sur le cas des supporters parisiens. Je vais encore me le répéter, l'ami, hein, si peut-être que tu m'as pas écouté dans les anciennes émissions. Voilà, ça a arrangé tout le monde. Les supporters du PSG dérangeaient le politique, dérangeaient le média, dérangeaient le monde du football, dérangeaient tout le monde. Et voilà, on a fait en sorte d'éliminer tout ça. Et maintenant, bon, bah, sur les quelques états d'âme de certains, on se réveille comme quoi, bah, il y a des choses qui sont pas possibles. Mais voilà, ça a arrangé tout le monde. Donc forcément, maintenant, c'est devenu une banalité totale et ça devient dans tous les stades, à Nice, à Reims, on voit ce qui s'est passé avec Saint-Étienne.
Même Marseille. Même Marseille, ouais, ce que j'allais dire, Xavier. Ouais, et voilà, Mais pour bien rebondir, même les Marseillais, que j'invite aussi à venir s'exprimer, hein, bien sûr, que ce soit n'importe quel groupe. Hein. À un moment donné, on peut jouer, voilà, à se chambrer, à des fois s'insulter. Bah, c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Mais dans ce genre de combat, il va falloir vraiment tous être unis. Moi, j'étais toujours sur cette question de Joris, sur son état d'esprit en tant que supporter du PSG. Tu comptes continuer les déplacements comment t'aimes là? On va dire. Ah bah, bien sûr, hein, les déplacements, on va continuer toujours. Hein. On lâchera rien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, on sera toujours là. Hein, pour les faire chier jusqu'au bout. Ouais, voilà, c'est une sorte Il de faut baromètre. surtout pas lâcher le combat. Hein. Il faut surtout pas lâcher le combat. Il faut continuer dans les stades, que ce soit à Paris, que ce soit ailleurs, que ce soit dans toutes les tribunes de France. Il faut continuer. D'ailleurs, l'émission est là pour ça. Il faut absolument s'exprimer. On est une des seules radios qui ne sont pas pourries, qui a rien. Nous, on peut parler de tout ce qu'on veut. On est là pour dire ce qui se passe dans les stades, un peu partout en France. On est la radio de la libre expression. Dire tout ce qui arrive dans ces tribunes. Donc il faut continuer le combat, que ce soit en parlant, en allant au stade, en luttant, et puis petit à petit, il faut surtout rien lâcher, quoi. Même si ça va être de plus en plus dur, hein, Chris, hein, parce que bon, je sais pas si tu vois ça, mais je pense qu'on le dit souvent avec Stan que, ce qui se passe, c'est qu'ils empêchent un petit peu le fait. Avant, on pouvait acheter des billets comme on voulait, et souvent, ce que m'expliquait quelqu'un, c'est qu'ils font un peu des packs pour des matchs. Et d'ailleurs, je sais même pas si c'est pas toi, Joris, qui me disait ça, pour que tu puisses pas acheter les places pour le match, quoi. Et après, bon, faut trouver des arrangements pour pouvoir avoir des places, mais C'est c'est ça. de Hein. plus en plus dur. J'ai dû faire 300 km pour avoir mes places pour Rennes. Moi. Voilà. Ils veulent empêcher tout ça. Et comme les contre-parkages, c'est le seul moyen qui marchait, comme le parc, ça avait été un peu avec le boycott, ils veulent, et puis il y a plus d'action vraiment au Parc des Princes. Et ils arrivaient à veulent faire tout ça. éteindre. Voilà, comme maintenant c'était en déplacement le gros souci, d'ailleurs c'est ce qu'il avait dit Boutonnet comme par hasard, et ils essayent que il y ait plus de contre-parkage à l'extérieur. Voilà. Après, la solution, c'est d'aller dans le parquage officiel et faire le vrai déplacement, mais à ce que je comprends, de toute façon, certains sont indésirables, donc même s'ils faisaient la demande, ils n'auraient pas le droit. Et quand tu vois quand même que ce soir, il y a un match à Barcelone, qu'ils ont quand même rendu 1900 places pour un quart de finale de Ligue des Champions que t'as pas fait depuis longtemps. Hein. Je crois que le dernier, Stan, ça va être en 95, le quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, ça fait 18 ans. Voilà, tu remplis même pas 4000 places et ils ont rendu 2000 places aux Barcelonais. Ça pose des questions pour un grand club, soi-disant. Ouais, soi-disant, voilà. Sachant que, comme tu dis, en contre-partage, bien organisé, ils auraient pu être le double ou le triple. Ça fait mal au cœur. Certains, moi je pense aussi à des gens qui ont côtoyé de notre âge. Hein. Nous, on a plus de 35 ans. Hein. Je veux le dire, 38. Voilà. Il y a des gens, ce soir, qui disent putain, voilà, nous on n'y est pas. Voilà. On a passé, voilà tout ce qu'on a passé avec ce club, et voilà. Nous on n'y est pas. Je comprends un petit peu l'amertume de chacun, et peut-être que notre auditeur qui dit que c'est du répétitif, peut-être que c'était un ancien aussi et qui s'est lassé et qui se dit maintenant je suis mieux devant Canal+ parce que j'ai 5 heures de direct que dans un stade où j'ai que 1h30. Donc voilà, je sais pas. Ce que moi je suis sûr, c'est qu'on lâchera pas l'affaire. Certains groupes, certaines associations ne lâcheront pas l'affaire, donc forcément plus on sera et plus on va redoubler le volume. À un moment donné, le problème se posera politiquement et ils feront en sorte de le régler. Maintenant, c'est sûr que c'est comme comme en 45, hein, on fait un petit peu de la résistance, hein, c'est du martèlement, c'est du kamikaze, on envoie des kamikazes des fois dans les stades, mais voilà. C'est pour la bonne cause. Joris, toi, Zlatan, Beckham, tiens, petite info les amis, c'est Thiago Motta qui sera titulaire. Ça me fait un peu rire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Joris, vas-y.
Ouais. Bah, c'est tout ce qu'on voulait, hein, voir une équipe à Paris, mais bon, sans public, c'est rien, ça vaut rien. On est bien d'accord. Et sur le fait, voilà, qu'il y ait toutes ces stars et tout ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, bah c'est ce que je te disais avant, quoi. Bah, c'est bien, mais voilà, quoi. Un public, c'est mieux. Ah, ça s'achète pas. Thiago Motta, les amis, titulaires, voilà. C'est Bah, vrai, moi je m'en tape un peu, mais bon, c'est l'actualité de la soirée, ça tourne partout. Thiago Motta titulaire, donc forcément on en parle, les mecs. Thiago Motta titulaire. Bah, l'info, c'était plutôt Messi aussi qui est sur le banc, mais bon, ça, c'était attendu. Bah, de toute façon, Thiago Motta, ils étaient un petit peu obligés, hein, parce que comme t'as Matuidi qui est suspendu, mais bon, le problème, c'est qu'après, Thiago Motta, est-ce qu'il va tenir le match, comme il se blesse assez facilement? Mais bon, moi, je suis assez d'accord, de toute façon, avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la frustration et bah, c'est vrai qu'on a réclamé souvent une belle équipe. Malheureusement, maintenant, il y a une belle équipe, mais on n'y est plus. Bon, tu me diras, moi le premier, je pourrais aller au Parc des Princes, mais je me reconnais pas dans l'ambiance qu'il y a maintenant. Et sur le plan Le Prou, comme l'auditeur nous interpellait, de toute façon, c'est vrai, le plan Le Prou, on n'avait pas prévu, on en a parlé, comme on reçoit Joris pour la première fois, voir ce qu'il en pense. Mais bon, le plan Le Prou, maintenant, il n'y a plus à revenir là-dessus, on voit ce qui se passe. C'est plutôt tous les abus qu'il y a autour qu'on a envie de revenir dessus. Et moi, Joris, quand il m'a expliqué ce qui s'est passé à Rennes, voilà, j'ai trouvé ça effarant, quoi. Les mecs, ils viennent juste, pas un pétard, parce que bon, des fois aussi, comme je dis, faut pas donner le bâton pour se faire battre, parce que des fois, toi, quand tu viens avec des fumigènes, des bombasses, etc., bon, c'est interdit, ça les dérange, donc ils sautent sur l'occasion. Là, ça n'a pas été le cas, quoi. Ils vous ont pris vos identités alors que vous aviez pas de pétard, pas de fumigène. Moi, je trouve ça vraiment dommage, quoi. C'est la contestation contre QSI qui leur plaît pas, quoi. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'ils puissent, parce on dit ça sur le PSG, mais ça vous étonne pas, vous, qu'on puisse faire ça même à l'extérieur? Est-ce que le PSG peut faire un peu sa loi dans un stade comme Rennes, comme Toulouse, ou c'est pas Quand tu plutôt vois quand tu vois que t'as Sarkozy qui arrive, il fait comme si c'était son équipe et tout. T'as tout compris. À un moment donné, ils ont le pouvoir. Voilà, c'est comme ça. Avec de l'argent, on fait tout, hein. La police, quand il arrive, les trois quarts, ils sont sarkozystes. Donc, à un moment donné, c'est lui qui donne les ordres. Hein. Donc, les ordres, c'est nos limites, c'est tolérance zéro, hein, qu'il soit là, qu'il soit pas là, on le voit bien. Hein. Donc, maintenant, est-ce que il faut surtout espérer qu'il y ait une prise de conscience, parce que c'est bien beau. Enfin, ils vont être champions, mais ça va être amer, tout ça. Ils le verront, les spécialistes verront que ce sera amer. Donc, est-ce qu'ils vont pas essayer de négocier, j'ose espérer, hein. Peut-être que je me trompe. Mais, à force de remuer la merde, je sais pas s'ils vont pas prendre, ou y réfléchir, en fin d'année pour l'année prochaine. Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense plutôt qu'ils attendent. Là, s'ils sont champions, ils ont une belle équipe, donc là, le stade il est plein et ça va continuer. S'ils sont champions encore plus, et ils espèrent que petit à petit. Je regarde, même Leonardo, il a dit, il s'est mis en colère, soi-disant, il s'est mis en colère contre Célinx. Oui, alors, vous êtes chaud quand Ligue des Champions et pas au championnat. Enfin, voilà. Le mec, il sait aussi, il sait que sans un grand public, des fois, il y a des matchs, tu gagnes pas. Ouais, mais ils ont pas envie de se refaire chier avec ça. Si le stade est plein, il suffit que un peu d'ambiance revienne et puis voilà. Moi, à mon avis, faut faire une croix dessus. Il y aura jamais une négociation, hein, ça c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les Qataris voudront pas que les virages Auteuil ou Boulogne, enfin que des ultras reviennent. Eux, c'est très bien comme ça. Les consommateurs, eux, ça leur va bien. Oh, un public plus tranquille, quoi, on va dire. Ouais, Chris, t'avais envie de dire un truc tout à l'heure quand je t'ai coupé? Chris? Bah, tu l'as coupé. Voilà. Il a l'air de plus être là, Chris. Ah non, ouais, il a été enlevé de la conversation. Donc, Christopher, si tu nous entends en off, là, si tu peux nous reprendre Chris dans l'émission. Vas-y, Joris, t'allais dire quelque chose.
Bah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils changeront rien. Leur public, ça leur va très bien. Leur public actuel, leur parquage, ça leur va très bien. Mm. Ils veulent plus d'ultra et voilà quoi. On n'aura rien à dire. Ça sera de pire en pire, j'ai l'impression. Hein. Parce que s'il avait voulu faire quelque chose, par exemple, pour un grand quart de finale comme il s'est passé là, où que tu rends 2000 places, Bien ils sûr. le savent que certains allaient en déplacement. Et au contraire, ils ne veulent pas. Ils veulent Voilà, tout mais sauf ça. ils savent qu'il y en a qui ont été en déplacement sans billet ou avec billet. Ils auraient pu dire, bon allez, on fait un GS, on vous fait venir, comme ça on aura un parquage plein pour un gros match comme ça. Ils l'ont pas fait. C'est bien la preuve qu'ils en veulent plus. C'est clair. Donc moi, je pense franchement là, ce qu'on fait, c'est juste être un peu le poil à gratter, être toujours présent, mais c'est clair que depuis 3 ans, il n'y a jamais eu une négociation. Je vois pas pourquoi il y en aurait un jour, franchement, pas du tout. On se rappelle la phrase qui disait que le Paris Saint-Germain était un club privé, qu'on peut sélectionner ses supporters ou ses invités. En fait, On a le droit d'accueillir le public que l'on désire. C'est Jean-Claude qui avait dit ça, ouais. Voilà. Donc à partir du moment où on est dans cette optique-là, c'est sûr que ça devient difficile de faire marche arrière, quoi. C'est clair. Mais moi j'avais une question à te poser. Parce que faire les déplacements, lutter, je trouve ça très bien, mais est-ce que t'as pas peur au bout d'un moment d'avoir des interdictions de stade? Ah ouais. Bah si, bien sûr, hein, mais bon, c'est un risque qu'on prend et on estime qu'il faut continuer et pas lâcher le coup. Quoi qu'il va se passer, faut continuer. Même pour moi, les Qataris, ils ont cette optique-là. Ils ont ceux qui essayent de lutter. Pour moi, dans les années à venir, ils vont vouloir tous les interdire de stade. Et comme ça, ils seront tranquilles à l'intérieur du parc et à l'extérieur, en déplacement. Enfin, pour moi, c'est cette optique-là qu'ils ont. Ah, je pense pareil que toi. Hein. Je pense pareil que toi, mais bon. On ose Que, espérer. sachant qu'il y a tous leurs interdictions administratives ou quoi, et si t'as un avocat, ils sont caducs et en plus ils peuvent même te lâcher un billet. À un moment donné, ça marchera plus leur truc. Donc ils vont épuiser. Je pense qu'ils sont en train d'épuiser tout ce qu'ils peuvent. À un moment donné, quand il n'y a plus rien dans la valise, normalement, voilà, il y a négociation. Donc moi je dis, c'est vrai que ce qui est malheureux, c'est que certains mangent, mais malheureusement il faut continuer la lutte. Il faut leur montrer que, comme ce soir, hein, voilà, hein, il y a leur parquage à la con, et puis il y a ceux qui se déplacent de leur côté, et on entend beaucoup plus parler d'eux que forcément que nos amis Lynx. Tu peux me donner ton meilleur souvenir en tant que supporter parisien, Joris? Meilleur souvenir? Ah bah c'est compliqué. Alors là, comme ça, je te dirais bien le match contre Twente au parc. Ça, c'était vraiment... Justement, bah voilà. Au niveau moi, de l'ambiance, tu parles... Ouais, c'est ça. Parce que même les émotions dans ce match, c'était vraiment particulier. Justement, parce que j'ai entendu cette semaine un supporter, enfin c'était après PSG Barça, qui a appelé sur RMC en disant j'avais pas connu ça depuis un orgasme comme ça depuis le PSG Bucarest, où j'étais d'ailleurs. Bon, je suis d'accord avec lui. Mais enfin, je pense qu'il a quand même oublié la finale PSG-OM en 2006. Moi, j'y étais pas, mais on m'a dit que l'ambiance était extraordinaire des deux côtés. Et PSG Twente. Donc, je sais pas, moi, PSG Twente. PSG Real, PSG Barça de 95. Ouais, mais il disait après 97. Mais moi, je pense que PSG Twente, c'était bon, ça n'a rien à voir avec un PSG Barça ou PSG Real. Mais je pense que Twente, je me rappelle qu'il y avait une ambiance forte avec un match en jeu. Il y a eu le PSGOM en 2006. Donc de là à dire depuis que PSG Bucarest, il y avait rien eu d'autre. Et puis je pense que Stan, toi tu l'as pas entendu, mais bon, j'ai entendu Daniel Riolo qui a dit de toute façon, j'étais autour du parc et 3 heures avant, il y avait une atmosphère, c'était exactement comme avant. C'est là que tu rigoles parce que tu te rends compte vraiment que les mecs ils font notre ami Domenico, il m'a dit il fait du marketing des fois Riolo, et c'est tout à fait ce que ça me... Oh non, t'as l'impression qu'il est payé par le club. Oui, c'est tout à fait ça. Et mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu aussi Yannick Noah hier qui est passé dans Louis Attaque, c'est ce qu'on m'a rapporté, et qui a dit au moins maintenant l'ambiance est festive.
au Parc des Princes. Et avant, en 2010, j'avais peur d'y aller avec mon enfant, de voir des mecs s'insulter ou se taper dessus. Alors, Ton enfant, tu fais 3 mètres et qui joue, je sais pas où, au basket. mais pas, Ah c'est ouais. ce que moi, le premier, je dis tout n'était pas parfait avant, loin de là. Mais de là à on sait reconnaître nos torts, le bien et le mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains médias, quand ils en parlent, c'est de garder que du négatif d'avant. Et je le dis souvent dans l'émission, j'ai l'impression qu'avant, j'allais au Parc des Princes, je revenais de la guerre, je suis un guerrier, hein, parce que t'allais là-bas, tu prenais des risques incroyables pour ta santé, quand on écoute certains. Non, mais c'est ce que je disais, ça arrangeait beaucoup de monde, ça arrangeait aussi les médias, les supporters du PSG, ça les arrangeait, mais dans un sens, ça leur faisait vendre du papier aussi. Peut-être que ça leur manque aussi pour ça, maintenant qu'ils se réveillent. On voit bien, hein, dès qu'il se passe la moindre petite chose, là, hop, c'est la une, interpellation, bagarre, et voilà, hein, ils savent que ça fait du clic, et ça rapporte, ils sont malins aussi. Et Mais voilà, c'est la complaisance qu'il y a eu depuis 2010, cette complaisance médiatique où ils ont dit vraiment le contraire de ce qu'ils pensaient vraiment, c'est-à-dire tout est bien, tout est beau, il y a de l'ambiance, on peut y aller avec les enfants, des conneries, quoi. alors que James, la semaine dernière, nous disait qu'il y a des gens qui vont au Parc des Princes et qu'il n'y a pas tellement de familles que ça, pas beaucoup plus qu'avant, soi-disant. Donc, comme ça, après, on peut pas le prouver. Mais d'ailleurs, hier, il parlait des ambiances et c'était lundi et il m'en parlait tout à l'heure Théo en off, pourra confirmer. Et justement, Dimeco, je vais encore le défendre Dimeco. Et ben justement, il parlait des ambiances, entre, ce qui se passe dans certains endroits avec les ultras et d'autres où il y a encore des ultras. Et donc, en gros, il y avait un petit débat. De toute façon, quand il y a des ultras, il y a toujours risque de débordement. Et comme a dit Dimeco, et j'ai trouvé ça bien, en gros, il a dit, il y a peut-être un juste milieu avec plus d'ultras, ou des stades avec ultras, avec une ambiance énorme. Donc, parce que Mais voilà, c'est ça. Hier, tout le monde s'enthousiasme encore sur Galatasaray et sur Dortmund. L'ambiance, t'as entendu les médias français qui sont mis là-dessus. Et pourquoi vous le voulez pas en France? Parce que bon, si tu veux ça en France, il faut quand même quelques groupes d'ultras. C'est ça qui t'amène l'ambiance. Parce que hier, le super tifo qu'ils font ou la grande ambiance, je pense pas que c'est les gens qui sont en loge ou qui ont envie d'être tranquilles assis au stade, qui ont pas envie de participer à l'ambiance, qui vont la mettre. Bon, il y a de la place pour tout le monde dans un. Mais vas-y. Et en plus, tu sais, Xavier, quand tu dis excuse-moi, mais quand tu dis que Yannick Noah, il dit, voilà, j'avais peur d'aller au stade un peu, j'ai l'impression que moi, Yannick Noah, il a dit ce que pensaient les Qataris. J'ai l'impression, c'est un peu ce qu'ils pensaient qu'eux, ça leur faisait peur, que t'as l'impression que c'était des guerriers qui allaient faire un combat. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais on a l'impression qu'il a dit ce que les Qataris pensaient. Non, mais je pense que moi, franchement, j'en veux moins, moi, à Yannick Noah de dire des choses comme ça, parce que bon, voilà, il vient au stade de temps en temps, il est venu pour un match de gala, peut-être que c'est la première fois qu'il revenait depuis longtemps. Il a trouvé peut-être pour un PSG Barça, je l'ai pas vu moi le match, hein. Peut-être l'ambiance était pas trop mauvaise, voilà. Mais moi j'en veux plus à des journalistes ou voilà, à des personnes comme Riolo que j'ai encore invité sur Twitter, mais bien sûr même pas il te répond parce que voilà, il en a rien à foutre. Mais voilà, moi j'en veux plus à des gens qui ont côtoyé ça et puis qui vont dire des choses, mais par exemple, on critiquerait un petit peu ce qui s'est passé. Moi, quand on a Michel Collard, comme il dit souvent, hein, il dit pas que du positif sur ce qui était avant. Il arrive à dire à faire la part des choses. Que t'as l'impression quand on te parle du Parc des Princes dans l'after, par exemple, faut recevoir des auditeurs qui disent du bien, ou alors il faut dire du mal de ce qui se passait avant ou de moquer un petit peu. Et moi ça me gonfle quoi. Et il a fallu que un ami à nous il passe chez Jean-Jacques Bourdin, qu'il se fasse passer pour un supporter et parler de Barça PSG pour pouvoir dire ce qui se passe et dénoncer ce qui se passe en déplacement. Mais tu te rends compte ce qu'il faut faire pour passer à l'antenne et dénoncer ça. Et d'ailleurs, tu vois de qui je parle, Stan, et je pense qu'il l'a fait très très bien. Et moi, je lui dis bravo parce que subtilement, en parlant du match et en plaçant quelques trucs. Et c'est bien de le dénoncer. Mais je pense que ça, par exemple, dans l'after, il l'aurait fait. Je pense que on l'aurait vite fait couper parce que je me rappelle encore des quarts de Toulouse où notre ami Riolo avait dit on va suivre l'affaire de près. Il en a jamais reparlé. Hein, j'ai écouté ce soir. Tu veux qu'ils disent quoi? Non, c'est des discours préconçus. Il doit recevoir son discours de la semaine à balancer sur les ondes.
Et D'ailleurs, il y a un vois truc ça. qui est sorti, je sais pas si tu l'as vu, du Nouvel Obs, c'est sur Rue 89 aussi. Sur, il me semble qu'ils ont titré ça les 3 ans. Bah, c'est sur la page de Liberté pour les auditeurs sur Facebook. C'est sur 3 ans, en gros, sur les 3 ans un peu de lutte. Et comment ils ont appelé ça, Stan, je crois, 3 ans de pas de guerre entre guillemets, mais la guerre du PSG contre ces ultras. Avec bah, ils ont noté 10 choses qui se sont passées depuis le plan Le Prou. Bah, ça fait de Toulouse à la Liberté pour les abonnés, là, qui a eu les 250 interdictions de stade pour PSG Saint-Etienne pour le premier match après le plan Le Prou. Et cet article il est vraiment très bien. Comme souvent, non, bah, Rue 89, Ouais, comme Sofou, Truc 89, il y a quelques c'est bons. des très bons journalistes. non, il reste encore des médias, tiens, c'est le moment de faire le coucou partenaire comme Méditerranée, un petit coucou à notre ami d'Ovule Lumière, François aussi, et de la Grinta, hein, où on recevra, je pense, la semaine prochaine, de leurs collaborateurs hein, pour parler du calcio. Hein, il a fait le tour des stades. Hein, Ça va être intéressant. il y a des En Italie, ouais. vraiment. De toute façon, il y a des articles qui tournent beaucoup de la Quinta sur son tour du calcio, et je pense que ça va être intéressant de s'intéresser aussi un petit peu à ce qui se fait hors France, et je pense Ouais, aussi que ça va être un bon moment. c'est bien de voir un peu ce qui se passe à l'étranger parce que je pense que bon l'Italie on arrive à mais l'Amérique du Sud il y a un peu un fantasme entre guillemets sur l'ambiance qui est là-bas et je pense que ça va être super intéressant, ça changera un peu comme disait l'auditeur du plan Le Prou, des interdictions de stade, etc., de parler un peu de positif parce que bon, on aimerait bien parler des tribunes en positif hein, surtout et d'ailleurs bah merci Joris, c'est en off là il vient de me dire ouais l'article c'est PSG 3 ans de guerre contre ses supporters en 10 histoires, voilà exactement c'est ça. L'article très bon. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Anthony Cerveau de SoFoot hein, qui a rédigé l'article. Anthony Cerveau, d'ailleurs, petite info, qui nous écoutait la semaine dernière. La semaine dernière, il m'a envoyé un petit message après l'émission. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a un média comme ça bah, nous suit. Parce que je pense que s'il y a bien un média depuis le départ, parce qu'il y en a certains maintenant qui commencent aussi à dénoncer l'ambiance du parc, nous serait tombé présent. Mais SoFoot, depuis le départ, ils sont là pour dénoncer. Et ils savent aussi critiquer quand c'est pas bien, mais ils savent aussi dire des choses ou dénoncer des choses que bah, certains se voilent la face et préfèrent ne rien dire à la radio. À l'inverse Xavier- des Parisiens, par exemple. Et tu sais, Xavier, comme t'as dit, lundi soir, tu sais, quand ils parlaient pas de positif, lundi soir, dans le Grand After, j'ai écouté, ils ont parlé dans le derby de l'Italie. Alors eux, ils ont pas parlé de l'ambiance qui était bonne et tout, ils ont parlé quoi? Ils ont parlé des coups de couteau, des bagarres qu'il y avait eu, et ça s'est arrêté là. Ils ont pas parlé qu'il y avait eu un beau tifo, une bonne ambiance. Non, ils ont eu l'info qu'il y a eu des coups de couteau qui ont été donnés, ils se sont arrêtés là, ils se sont dit stop, bah voilà, c'est les ultras comme d'habitude. Même s'il faut le dénoncer, c'est normal de le dénoncer. C'est quand même normal. On en Ouais, mais revient à la parlez- semaine dernière quand ils ont on pas parlé quand on d'ambiance. discutait dans les. Vas-y, Chris. On en revient à la semaine dernière quand on discutait dans la grande émission, on a discuté des médias et tout ça, et on disait très bien que les médias, ça les intéressait pas vraiment tout ce qui se passe. Quand ils venaient faire des reportages dans les stades, dans les tribunes, ça les intéressait pas du tout, l'ambiance, tout ce qui se passait autour, les tifos, les préparations, les faits d'œuvre qu'on voyait à chaque fois dans les médias où ce qui retenait leur attention, c'était vraiment les bagarres autour de ce genre de choses. Il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits par d'autres médias où on a bien vu que c'était tourné dans ce sens, quoi. On a toujours une totale volonté de sensationnel, de scoop. On va pas te montrer, voilà, l'ambiance, c'est plutôt, voilà, tout ce qui se passe autour. On cherche quelque chose de sensationnel qui fait vendre, quoi, malheureusement, aujourd'hui, chez les médias. Ouais, c'est vendeur, quoi. Ça attire l'œil, on parle de bagarre, on va dire, oh, bah voilà, encore un scoop, machin. Mais par contre, on va parler de bonne ambiance. Bon, bah, ça va pas faire scoop, c'est pas un truc qui va faire sensation, quoi. C'est sûr, c'est sûr. On est Mais bien d'accord. j'ai beaucoup de respect, moi, par contre, je tenais à le dire à Joris, hein, déjà d'être venu s'exprimer. Parce que toi, quand tu m'as dit ça, on va pas cacher tout ça. Dimanche, on a discuté. Et c'est lui qui m'a expliqué ça. Et on n'avait jamais trop parlé avant. Et puis il m'explique ce qui s'était passé. Je fais, ça serait bien que tu viennes t'exprimer. Et souvent, il y a c'est pas facile, hein, que ce soit parisien ou autre. On leur demande de venir s'exprimer, ils préfèrent pas, ils veulent pas trop. Et Joris tout de suite est venu, et en plus bon toi t'as que 20 ans, t'as pas trop connu ou t'as pas
trop participer au PSG d'avant avec l'ambiance, comme tu disais, C'est ça, ouais. et que tu te battes et que tu te fasses chier à faire tout ça alors que ça serait facile d'être simple supporter et de retourner au Parc des Princes ou voilà. Autant je comprends des gens qui ont vécu 30 ans là-dedans et qui puis sont dégoûtés. Autant un petit jeune, c'est vite fait de dire tiens ils font une bonne équipe, bon allez je vais revenir petit à petit. Donc que tu fasses ça, que tu combattes, je trouve que c'est j'ai encore plus de respect moi pour bon j'ai beaucoup de respect pour les anciens qui le font, mais les tout nouveaux, les petits jeunes qui n'ont pas trop connu ça, c'est bien parce que ça va vite d'être tenté, voilà, d'arrêter la lutte et de dire bon allez, on revient au Parc des Princes, quoi. Donc c'est bien. Ouais, je vous remercie déjà tous de m'avoir accueilli, quoi. C'est vraiment bien ce que vous faites, votre émission. C'est vraiment bien, quoi. Bah, je te remercie, en tout cas, et puis n'hésite pas en tout cas, à dire à tout le monde de venir s'exprimer, quoi. Oui, je te remercie. Bah, tu sais, Xavier, Avant de nous quitter, moi, je crois- ouais. 2 secondes, juste que tu viens de dire, Xavier, qu'il y a des gens qui ont pas envie de parler, que tu trouves ça un peu idiot. Je prends l'exemple tout simple. Moi, pour Sochaux, pareil, j'ai eu des contacts, enfin, j'ai essayé de les contacter. Et les gens, ça a été quoi? Les ultras, ça a été non, on n'a pas envie de parler à la radio, ça va être déformé. Donc, je leur ai expliqué le format. Eux, ça a été non, ils ont pas cherché à approfondir. Ouais, je me dis, faut savoir si vous êtes à fond dans le mouvement ou si vous êtes un petit peu, mais voilà, vous restez discret. Ouais, Non, mais faut après, vraiment il y a qu'ils des s'investissent clubs, à fond, même avec après- les médias. c'est pas évident, c'est pas Après, il y évident. il y a certains groupes qui sont pas assez touchés par la répression, donc ils se sentent pas plus concernés que ça. Après, il y a des groupes qui sont pas très très structurés, donc ils évitent aussi de se mettre en lumière pour ne plus exister par la suite. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que un groupe ultra c'est un peu secret, hein. Donc c'est vrai que maintenant on a passé un cap, je crois. On est passé de l'autre côté du miroir, je crois. Maintenant l'objectif c'est de communiquer à fond, c'est d'expliquer, c'est de dénoncer tout ce qui se passe, hein, depuis ce qu'on fait un petit peu depuis 2 ans, hein, dans cette émission. Essayer de dire la vérité au moins, même si ça avance pas, les gens pourront pas dire non, on savait pas, hein. Si, nous on disait la vérité et on disait tout ce qui se passe. Donc maintenant, après, comme tu dis, après les Joy Raiders, je sais pas trop. D'après ce que tu nous as expliqué l'autre fois, c'est un groupe qui est pas encore bien structuré, ou qui est un peu on va dire je sais plus comment tu nous as dit, il y avait pas de président, il y avait pas de tout ça, donc c'est un petit peu dur aussi de rassembler. Il y a peut-être aussi une le fait voix qui dise, que Théo soit jeune aussi. Tu sais, quand t'as un petit jeune de 15 ans qui vient, ils ont peut-être pas faire confiance aussi. Il y a peut-être ça aussi. Ah bah au non, pire, tu ça... leur donnes mon numéro direct, au pire tu t'hésites pas, hein, tu donnes mon numéro. Mais justement, Xavier, je me suis dit, voilà, moi qui ai 15 ans, si je vais redevenir dans un truc, ils vont trouver ça le truc un peu bizarre. Donc moi, je suis passé par l'intermédiaire d'un de mes potes qui est carté, qui va presque à tous les matchs, qui est copain avec le capot. Donc je me suis dit, peut-être que là, ça va pouvoir mettre du poids dans la balance. Mais ils sont restés, non, ils sont restés sur leur décision. Non, Après, parce je vais pas chercher à comprendre. qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on parle souvent de Paris parce que bon, voilà, maintenant, au début, c'était Stan, moi je suis arrivé. Bon, il y a Chris, un Niçois qui est arrivé. Il y a Stéphane qui est aussi parisien. Mais on prend énormément de plaisir. C'est vrai que c'est les contacts qu'on a le plus, c'est des Parisiens. Et puis bon, on est proche d'eux. Mais c'est clair que quand on reçoit la semaine dernière, quand on a eu par exemple Sylvain, Nicolas Orcade, quand on a eu Rabou, enfin tous ceux qu'on a, quoi, on prend vachement de plaisir de parler autre que Paris parce que ça fait voir autre chose. Parce que bon, sinon C'est pas bien, parce que tu t'as pas dit une seule fois les Niçois alors que t'as été oui, chez eux et bien reçu. Ça me paraît évident. Non, mais j'essaye de me calmer avec Nice parce que on m'a demandé si j'étais un nouveau Niçois, donc j'ai peur de passer pour un petit peu fixe. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est l'émission, plus on aura d'intervenants différents, de clubs différents, faut avouer, où on prend du plaisir de parler de Paris, mais on prend énormément de plaisir de recevoir
des supporters adverses qu'on n'avait pas l'habitude de parler avant. Et par exemple, quand on vient à Nice, ce que j'ai fait d'aller à Nice, me retrouver à un endroit où j'aurais jamais été si j'étais avec un maillot de Paris, bah voilà. Et c'est que grâce à cette émission qu'on peut faire ça. Va trouver des ultras montpelliérains, stéphanois, niçois, parisiens qui se parlent entre eux avant cette émission. C'est le bon Pas comme il y a côté. 2 semaines avec les Toulousains. Bah, c'était un peu plus de 2 semaines. Bah, la semaine dernière, avec tout ce qu'il y avait là aussi. Hein. Niçois, montpelliérain, on a même eu quelqu'un de SoFoot, on a Chris qui était là. Donc, voilà, moi je trouve que c'est le bon côté de la mission et c'est là que j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir d'autres personnes encore, genre nous on aimerait bien avoir les UB 90 de Strasbourg, les Magic Fans, même les groupes de Marseillais parce que bon, ils ont du mal à s'exprimer. Mais avec ce qui s'est passé à Nice-Marseille, peut-être que ça va un peu les booster, ils vont peut-être venir s'exprimer, enfin je l'espère. On l'espère Et tous. puis surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est la phrase qu'avait dit Gilles. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué, qui disait qu'il n'y a pas de petits médias, de gros médias, quoi. Pendant des années, on n'a pas su les utiliser chacun dans nos tribunes. On a toujours voulu montrer des images qui ont été détournées, tout ça. Aujourd'hui, il y a une réelle volonté, je pense, qui commence à arriver de chaque groupe de France, de commencer à vouloir s'exprimer d'une manière différente, dans quelques médias que ce soit, d'exprimer, de montrer la... Ils ont un peu peur parce que bon, chez nous, tu peux t'exprimer, mais dans les gros médias, peut-être qu'ils se sont fait avoir, donc ils ont un peu peur. Alors que chez nous, t'as vu, tu peux rester 1 à 3 quarts d'heure, c'est pas déformé, c'est en direct. Le podcast, on coupe rien. Voilà, c'est comme il disait Nicolas Orcade, je crois que c'est lui qui disait, il faut reprendre aussi, ou c'est Nicolas de Méditerranée. Il faut reprendre un peu confiance, savoir avec qui parler dans les médias, et parce que sinon, voilà. Dans les grands médias, déjà, avant de pouvoir parler au standard, comme dans RMC, RTL, dans les grandes radios, t'as déjà une personne qui te pose des questions, savoir ce que tu vas dire. Enfin, t'es cadré, quoi. T'as pas intérêt de déborder. Non, puis dire ce que tu dis, tu vas pas avoir le temps de le dire. Hein. Tu vas parler 1 minute 30 et puis au revoir, quoi. Voilà. Donc c'est un peu aux ultras, ouais, enfin ultras et supporters, de reprendre confiance un peu. Et puis, enfin moi je pense dans l'émission, ils voient qu'ils tombent pas dans un piège. Hein. Ils sont là en amis, au contraire. Ouais, montrer une autre image de ce mouvement ultra qui est comme une religion pour certains, pour nous, pour d'autres. Donc aussi montrer une autre image, pas montrer qu'on est juste bon à boire de la bière et à se taper sur la gueule. Non, on sait aussi réfléchir, on sait admettre qu'on a tort, on sait admettre qu'on a raison, on sait débattre. La preuve, on est ouvert. La preuve, l'émission de la semaine dernière. Voilà, tout est fait pour montrer qu'on est des citoyens comme tout le monde, des gens qui votent, des gens qui se déplacent, qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont une vie. On n'est pas dans une cage et on sort pas 1h30 avant le match et on n'y retourne pas 2 heures après. Donc c'est une façon aussi de montrer qu'on est des gens comme tout le monde, sauf on a une passion. Des fois, la passion, c'est comme en amour. Des fois, ça peut déborder. Et c'est à nous de cadrer maintenant. On est assez grand, je pense, pour cadrer les choses, mais ne pas tuer dans l'œuf, comme on dit, tout un mouvement qui fait vivre des stades et voilà où on peut appeler vraiment un 12e homme. Tu parlais des Marseillais, ouais, j'espère qu'ils viendront s'exprimer. Bientôt nous aurons aussi, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on avait reçu nos amis des DVE. On n'avait pas eu de podcast malheureusement parce que il y avait eu un problème avec la BSN d'ailleurs. Ouais, qui était venu avec la BSN, avec Gilles qui était venu, c'était le premier passage de Gilles, je crois. C'était pas plutôt Fabien qui était passé? Ah, peut-être Fabien ou Gilles, je sais plus qui c'est qui était là, ouais, tu me poses une colle. Je réécouterai. Et il y a même Firebirds qui avait fait un passage éclair, je sais pas si tu te rappelles. Oui, je réécouterai. Non, je pourrais pas, il y a pas eu de podcast. Donc, il était à l'antenne et Oui, ça je sais, je me rappelle très bien, t'inquiète pas. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast, comme tu dis, c'est la libre expression. Non, quoi qu'il arrive, j'aurais pas coupé. Est-ce que tu as coupé à la moindre insulte? Le podcast, en plus, c'est celui où on a fait le plus de vues. C'est plus de 1000 avec Sylvain et
C'était interdit au moins de, on va dire combien? Il y a 16 ans peut-être. Il avait été... Allez, on va dire si, voilà, au moins de 16 ans. Donc, nos amis des DVE reviendront. On va essayer de refaire un débat peut-être avec peut-être un autre groupe. On va essayer de changer de groupe. Hein. Donc, bien sûr, avec leur accord, bien sûr, et on essaiera de refaire un autre débat avec d'autres invités. Hein. Donc, tout ça à suivre, les amis. 20h56, mes amis, on va peut-être libérer notre ami Joris, ou Joris, tu veux rester encore un petit peu avec nous pour débattre? C'est toi qui vois. Bah, je vais vous laisser. Je vais aller voir le match. Il y a déjà 3-0, hein, tu peux arrêter. Ouais. L'affaire est dans le sac, comme on dit. Bah, en tout Donc, cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour débattre sur mon déplacement à Rennes. Merci à toi d'être venu t'exprimer, et puis tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ok, bon ben je vous remercie. Allez, ciao. Salut. Mes amis, presque 20 à 21h, hein, donc voilà, encore une bonne preuve comme quoi on est plus libre dans ce pays. Hein. Sauf si tu n'es pas supporter du PSG, hein, tu as peut-être une chance, et encore. Ça commence à s'étendre ailleurs. Ça commence à s'étendre ailleurs, mais bon, là, c'est vrai que ça devient abusé, quoi, même. C'est vrai qu'entendre ça, même des fois, tu te dis, non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, sans déconner. C'est impressionnant. Et puis c'est pas, à mon avis, c'est pas fini, hein, parce que tu te rends compte que petit à petit, des fois, il y a des nouveaux cas, donc tu te demandes toujours. Moi, je pense que de toute façon, ils feront ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de contre-parquage, et au Parc des Princes tranquille, pas de contre-parquage, et puis voilà, comme ça, ils seront débarrassés de ça. Je pense que c'est ça le risque, surtout. Voilà, c'est ça qui fait peur. Tu peux te dire un jour, tu fais un déplacement, le Parisien est indésirable, et puis bah, voilà quoi. Et pour répondre en off à Chris, non, je déconne, l'ami, il n'y a pas 3-0. Oh le mec. Ouais, je suis pas le match, j'ai parié 50 €. Paris, s'il te plaît, à côté, à 6,80, là, vas-y, ça me fait caguer, là, j'arrive pas à voir le match. J'ai pas regardé le match, hein. Je sais pas le résultat pour te dire. T'as parié quoi? 50 € sur Paris, ouais. Oula, ouais, j'ai joué 50 € sur la victoire de Paris, et nul combiné entre Barça Paris et Juve Bayern. J'avais vu que tu avais fait, mais j'avais pas vu que tu avais mis 50 € sur Paris. Bah dis donc, t'es audacieux là. T'aimes bien perdre de l'argent? Ah ouais, écoute, on sait jamais. Ouais, c'est une cote à 6,80 quand même, tu sais, pour 50 € t'en prends 340, quoi. Je veux dire, bon, allez, ça le mérite quand même un petit peu d'essayer, quoi. Mais sur un miracle, sur un malentendu, comme on dit, tout peut arriver. Et la cote du Barça qui gagne, elle était à quoi? Même pas à 1,50, je pense. Hein. À 35, je crois, un truc comme ça. C'est clair. Pourtant, le match nul, il était à combien, le match nul? 5,30 par contre, le match nul. 5,30. Ah ouais. 5,30 le match nul. Putain, ouais, 5,30 000. Ça valait le coup, 5,30. Ouais, j'aurais mis 10 € dessus sur le match nul. Putain, merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mes amis, 21h, juste pour faire un petit détour du côté de Bastia aussi. Hein. On va mettre le communiqué du collectif du 5 mai sur le site. On fera un article hein, pour dire que le jeudi 18 avril, hein, il va y avoir un rassemblement pour tous ceux qui devant la préfecture de Bastia. Je crois que le rendez-vous, si ma mémoire est bonne, c'est 18h30. Les amis, confirmez-moi ou j'ai un trou. Oui, bah c'est une bonne nouvelle ça. Je vais te le chercher tout de suite parce que je suis dessus. Je te le cherche. Qu'on continue. Parler un petit peu de ça. Voilà. Je crois que non, je l'ai pas encore. Mais de toute façon, parce que il y a eu un événement qui a été fait et donc. 18h30, te casse pas la tête. 18h30. Comme on est partenaire, on a dit tout de suite que à nous malheureusement on pourrait pas y être, mais bon, on est de tout cœur avec eux. Ouais, c'est clair et net. Donc bien sûr, j'invite tout le monde. Je vais lire le communiqué, tiens, pour ceux qui on le postera
sur la page de l'émission. Hein. Donc le collectif des victimes de la tragédie de Furiani appelle à un rassemblement devant la préfecture de Haute-Corse le jeudi 18 avril à 18h30. À quelques jours du 21e anniversaire de la catastrophe, l'objectif de ce rassemblement est de dénoncer l'autisme dont fait preuve les autorités du football français et l'État dans ce dossier. Ainsi, les autorités du football programment le 5 mai 2013 3 rencontres de Ligue 1 avec la possibilité ce jour-là de l'attribution du titre de champion de France. Une nouvelle fois, on pourrait faire la fête comme en 2001 et en 2010, le jour où le football français a tué 18 personnes et en a envoyé 2300 autres dans les hôpitaux. L'État et la majorité présidentielle, de leur côté, font la sourde oreille à nos demandes. À nos demandes de rencontres et préfèrent choisir de suivre les lobbying du football fric plutôt que de respecter des engagements qu'avait pris François Mitterrand au lendemain du 5 mai 92. Donc déjà, voilà, tout est dit là-dedans. Donc je finis. Donc à l'occasion de ce rassemblement, le collectif rendra public une lettre ouverte au président de la République qui sera ensuite remise pour transmission au préfet de Haute-Corse. Donc voilà un petit peu, on le mettra sur le site le communiqué. C'est pareil, ça, Donc, ça ressemble un peu comme nous, un combat qui s'arrête pas et qui avance pas. En plus, comme tu dis, hein, ça fait plus de 20 ans. Et en plus, eux, il y a eu quand même 18 morts. Donc, quand tu penses, nous, le combat de supporters comme ça, à mon avis, ils en ont un peu rien à battre, hein, parce que quand tu vois le drame de Furiani, que ça avance toujours pas, et que c'est autrement plus grave, donc ça laisse songeur. Hein. Quand tu vois que depuis 92, quand même, hein, il y a eu trois présidents de la République qui sont succédés après François Mitterrand, donc voilà quoi, on peut dire voilà, l'autisme, le mot est tout trouvé, hein, t'as l'impression d'avoir affaire à des débiles. Non, on a juste affaire à des gens qui se foutent de notre gueule. Donc 3 matchs de Ligue 1 ce 5 mai 2013, hein, avec la possibilité voilà que le Paris Saint-Germain fête son titre ce jour-là, même si je pense que le titre sera joué bien avant cette date, mais bon. En gros, ils ont fait un geste l'année dernière pour les 20 ans pour faire genre quoi, hein, comme on dit des fois, hein, pour faire plaisir, voilà, pour les flatter. Bon voilà, ça fait 20 ans où vous faites ça, mais bon l'année d'après, on repart à zéro quoi, on recommence. C'est vrai que ça peut paraître surprenant. Et je crois même que cette année, le week-end du 5, c'est le 5 mai, c'est ça ouais, c'est le 5 mai. Ouais. Il y avait ce week-end-là, Bastia-Marseille de prévu, il me semble, en plus. Bonne question, tiens. Il me semble qu'on avait vu ça, on avait parlé. En plus. T'imagines, je sais pas si c'est un hasard du calendrier, mais c'est un mauvais hasard, hein, quand même. Hein. Il aurait été bien de l'éviter, cette date pour un Bastia OM, alors que c'est le match Bastia OM à Furiani, qui s'est passé ça. Hein. Maintenant, je sais pas comment ça se passe les dates, si c'est un ordinateur qui prévoit ça, mais c'est pas de très bon goût, c'est sûr. À mon avis, non, c'est des personnes qui font, c'est un ordinateur là, abusé. Je veux dire, c'est des gens responsables qui prennent des responsabilités. C'est le week-end du 4 mai. Voilà, c'est le 4 mai. Bon, on va dire que c'est le 5 mai, ça doit être le pareil, temps, hein. Voilà, c'est un Marseille-Bastia qui est prévu donc le 4 mai comme tous les matchs. Bon, il y a peut-être une chance qu'ils le mettent le dimanche 5 mai, comme ça, la coupe est pleine. 20h40. Et voilà, la coupe est pleine, comme ça. Sur Canal. Donc voilà, bon, il aurait été bien d'éviter au moins ça. Non, de toute façon, peut-être qu'on recevra à nouveau Loda pour en parler, ou qu'on vous tiendra au courant de la réunion, mais même si, à mon avis, ça va toujours pas bouger. À voir la mobilisation, combien ils seront là-bas. Ouais, voilà, je pense que c'est surtout là, c'est essayer de faire tourner bien l'info comme il faut pour qu'il y ait le maximum de personnes. Bien sûr, c'est pas facile, hein, ce sera encore, donc il y a des déplacements, tout ça, mais déjà là,
je pense que le peuple corse sera massivement présent. Donc, espérons que ça fasse bouger un petit peu les choses, et surtout espérons que les médias suivent, hein, que les médias se déplacent et que les médias commencent aussi à en parler et à aussi remuer cette merde, hein. À un moment donné, on en parlait la semaine dernière, hein, c'est la puissance médiatique, hein, des fois qui fait les retournements de situation, hein, tout simplement. Tout à fait. Ce qui est, voilà, c'est pour ça que quand t'as des mobilisations, faut être nombreux. Parce que si t'es c'est comme les contre-parquages, hein. Si t'es un contre-parquage et que t'as une trentaine, comme il s'est passé un peu à Rennes, peut-être qu'ils auraient peut-être pas fait pareil de prendre l'identité de tout le monde s'ils étaient pas une trentaine, s'ils étaient pas. Quand tu viens à 200 ou 300, ça, c'est pas pareil, hein. Alors là encore, ils étaient même pas une trentaine. Je sais pas, il a dit 15-20, non, un truc comme ça en plus. À 200-300, tu crois vraiment qu'il les aurait laissés rentrer? Ouais, je pense, ouais. Ouais, tu peux rentrer après, il y a des façons de faire aussi. Voilà, c'est ça exactement. Mais non, mais c'est pas évident, hein, parce que ouais, pour pas mentir, j'étais à Toulouse PSG. Moi, j'étais avec Liberté pour les abonnés. On est passé très facilement. Donc bon, c'est un peu un jeu du chat et la souris, mais bon, on est passé, on est rentré dans le stade, il y a pas eu de souci. Bon, après, il y a eu les 2 quarts qui ont été bloqués, hein, et ça avait fait du bruit pour le coup, même dans les grands médias. Donc voilà, donc nous on était rentrés, mais c'est vrai qu'il y a 2 quarts qu'on peut plus venir, mais nous ils nous ont laissé rentrer tout en disant, un peu comme il disait Joris, le moindre pet de travers, le moins pétard, etc. Et on vous sort du stade. Et moi j'ai vu les CRS qui étaient dans le couloir, qui attendaient que ça, hein, mais il s'est rien passé, quoi. Donc ça a été, donc il n'y a pas eu de souci. C'est quand même un truc de fou quand même là où on passe quand même entre la répression, mais là on passe encore un degré au-dessus quand même, t'empêcher de fumer. Je veux dire, ça c'est un truc, mais je suis resté sur le cul quand même quand j'ai entendu ça. On passe vraiment un truc, mais on a des libertés. On a des libertés en France, quand on est le pays, on a le plus de liberté, je crois. Liberté, égalité, fraternité, et tout est bousculé parce que tu vas avoir un match de football en étant supporter du Paris Saint-Germain. Bon, je suis niçois, je vais pas faire mon suceur de Parisien, mais à un moment donné, il y a des choses qui choquent tout le monde, quoi. Je veux dire, on en vient vraiment à un point où c'est vraiment choquant, quoi. Ouais, c'est même plus, Ah, on mais est comme au-delà tu du disais. supporter parisien. On est au-delà de tout. Ce serait même un supporter marseillais, je pense que ce serait pareil, hein. C'est la même chose, là. Bon, on s'attaque aux droits fondamentaux d'une démocratie, hein. Donc, à un moment donné, il faut aussi que ça s'arrête. Et malheureusement, c'est par les armes, hein. Et nous, les seules armes qu'on a, c'est quoi? C'est des actions dans les stades, hein. C'est de dénoncer à la radio, c'est de jouer avec les médias. C'est d'être plus malin que même si des fois c'est compliqué. Mais ça marche bien quand même. Faut dire ce qui est. Si depuis 2010, on est toujours là à en parler. Il y a toujours des actions, même si des associations sont dissoutes ou comme Liberté pour les abonnés, l'esprit est toujours là. Ça, ils pourront jamais l'enlever. Liberté pour les abonnés, qui, rappelons-le, c'était un groupe où il y a beaucoup de mecs d'Auteuil, mais pas mal de mecs de Boulogne aussi, des mecs de Boulogne-d'Auteuil qui étaient mélangés. Voilà, et puis qu'ils faisaient tout pour bien se comporter en espérant un jour négocier avec le club et puis être écoutés, ce qui a jamais vraiment été fait. Donc c'est bien la preuve quand certains essayent de dire oui, mais faut se mobiliser, essayer de se rebattre, comme il y a un petit collectif qui est en train de se mener là, qu'on parlait l'autre fois là, tu vois de quoi je parle, Stan, ouais. Ici c'est Paris Libre là, qui essaye de regrouper un peu, faire ce qu'a fait un peu Liberté pour les abonnés une période. Mais à mon avis, ils vont vite en revenir parce que déjà cette manif, si elle peut se faire, est-ce qu'ils vont pas avoir des soucis? Et puis Liberté pour les abonnés, c'est un peu ce qu'ils ont fait et on a vu qu'il n'y a eu aucun dialogue et au contraire, ils ont tout fait après pour casser un peu ce mouvement-là. Mais Chris, c'est comme il disait au début de l'émission. Si t'as plus le droit de fumer, bientôt dans les stades, t'auras plus le droit de pisser. Non, mais bon, ça, tu pourras jamais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que tu diriges vers des stades à l'anglaise. De plus en plus, c'est tout, hein. C'est des stades à l'anglaise et c'est le modèle qui est pris au Paris Saint-Germain. Maintenant, heureusement, c'est pas partout pareil, hein. Je sais pas, Stan, tu voulais qu'on en revienne un peu à Nice-Marseille, mon déplacement. Ouais,
où j'ai fait mon suceur de Absolument. où j'ai fait mon Ouais. suceur de niçois, hein, Chris. Hein, donc, et non, bah, c'est ça. Moi, je veux dire franchement, à un moment, bah, j'ai fait l'article hein, qu'on peut retrouver sur la page de l'émission et sur le site. Et Voilà. je te dis, franchement, avant le match, j'ai été à un rassemblement bah, où il y avait beaucoup de mecs de la Brigade Sud. D'ailleurs, Chris m'a dit, t'as de la chance d'être là. J'ai pas souvent vu un Parisien ici, ou alors fallait qu'il soit rapide, ou voilà, ou pas tout seul. C'est ça. Et ça m'a vraiment rappelé la période un peu avant les matchs, à boire un coup, tout ça, où vraiment j'ai passé un moment vraiment sympa. Et à un moment, je suis remonté bah, avec Cindy, hein, qui m'a accompagné et puis qui a fait des vidéos tout. Et elle me dit, ça te rappelle le parc, ça. Et elle m'a foutu un coup de cafard à un moment. J'ai eu les poules vraiment parce que c'est vrai que ça m'a rappelé ça. On était au stade là en groupe. Et bon, après, j'ai rejoint la tribune présidentielle. Et franchement, même quand je prenais les vidéos, je parlais à des petits fois quand j'étais en présidentielle. Enfin, j'étais proche de la BSN. Franchement, je lui ai expliqué pourquoi j'étais là. J'ai mais gardé ça, hein, parce que là, enfin, c'est le symbole de ce que je dis souvent. C'est que, bah, t'as des, t'as des familles, t'as des groupes, t'avais de l'ambiance. Et, franchement, ça m'a, moi, je pense qu'il faudrait faire ça dans d'autres stades, voire un peu partout comme ça. C'est pareil quand je vois ce qui se passe à Strasbourg en CFA avec 20 000 personnes pour un derby de Saint-Mulhouse, il me semble. Hein. C'est comme ça qu'il dit. Vois ça. Franchement, je suis reparti vraiment content parce que bah, Marseille a gagné, voilà. Et comment j'étais accueilli dès le début jusqu'à de mon arrivée à mon départ, et, au match, de voir des gens. Bah, discuter en plus avec des gens qui connaissaient l'émission, de faire des vidéos, c'est vraiment du plaisir et c'est vraiment un truc à refaire. Hein, c'est vraiment sympa. Et Je pense que ce que tu as dû aimer un petit peu, c'est un peu de retrouver un petit peu un stade en vie, quoi, et des supporters en vie. Que bon, on a été dissous, mais d'après ce que tu as pu voir, tu vois, ça n'a pas changé grand chose parce que au final, on est toujours là, on est toujours présent, ça se passe toujours pareil. Il y a toujours des apéros d'avant-match, il y a toujours cette convivialité entre supporters. Quand tu rentres au stade, il y a toujours cette ambiance que tout le monde fait dans chacune de ces tribunes. Et je pense que c'est ce qui a dû te à bonne époque. Il y a vraiment un bon parfum. Là, moi, quand j'étais, je sais pas c'est comme ça à chaque fois, mais ouais, la BSN, groupe vachement bien chaud et encore sur ce match-là, vous étiez déçus parce que vous avez pu avoir un peu plus d'ambiance. Alors peut-être aussi le fait que les Marseillais soient pas là, ça enlève l'adrénaline. D'ailleurs, ça on peut encore le dénoncer parce que voilà, tu dénatures un peu un vrai derby quoi. Et du sud, en plus le dernier peut-être au stade, sûrement au stade Muret. Et franchement, c'était vraiment moi apprécié. Je pense que c'est des faire ailleurs parce que quand tu vois bah voilà cette ambiance, cette ferveur, bah moi c'est ce que j'aimais au parc. J'y vais plus parce que je me reconnais plus dans ce qu'il y a et ça fait chaud au cœur de voir voilà, un stade vivant. Et malheureusement on va en voir peut-être de moins en moins. Pour ça j'ai dit à des petits gens qui étaient là, surtout lâchez rien et ça parce que c'est pas c'est comme si vous un jour bah, vous avez toujours votre stade, le stade est plein, il n'y a plus l'ambiance pareille, il y a un peu plus de spectateurs. Je pense que toi, Chris, tu auras du mal à mal au cœur, quoi. Ouais, je pense que j'irais pas non plus, hein. Si il y avait une telle répression comme à Paris, admettons, on nous empêchait un peu de faire ce qu'on veut et de truc. Je pense que ça m'intéresserait pas parce que bon, comme dit, pendant des années à Nice, on a souvent fini 17e ou à se maintenir à la dernière journée. Je veux dire, on vient au stade, bon, mis à part cette saison, on vient pas au stade pour le spectacle parce que bon, on est Nice, on a un petit budget, un petit club, on n'a pas vraiment un football intéressant, surtout pour se retrouver entre amis, pour mettre l'ambiance, pour représenter Nice, le Comté de Nice. C'est surtout avant tout ça, c'est un rassemblement d'amis et puis on passe un petit moment ensemble. Ici, voilà, sur le prix, il se passe pas exactement ce qu'on voudrait, mais c'est surtout ça, c'est un rassemblement quelque chose. Le jour où on va nous interdire tout ça, je pense que je serai un petit peu comme vous, je serai un petit peu dégoûté et je pense plus que je mettrai les pieds dans le plat. Et c'est là que tu vois la force de l'émission. C'est qu'être accueilli comme j'étais accueilli grâce à l'émission, parce qu'on a noué des contacts grâce à l'émission. On a plein de contacts à droite à gauche. Toi, Stan, avec Montpellier, et que tu vas y retourner. Il y en a d'autres avec des liens qu'avant, peut-être sans l'émission, on n'aurait pas eu. De voir accueilli comme ça, discuter avec ces gens-là, pas côtoyer avant, moi, j'ai vraiment passé 2 jours où ça m'a vraiment plu, hein, c'était vraiment sympa. Franchement, en tout cas, je vous remercie pour l'accueil et je pense que de toute façon avec Stan, c'est prévu.
ou tous les deux ou séparément, bah, de faire des petits déplacements comme ça de temps en temps et prendre des vidéos de nous-mêmes parce que c'est bien de récupérer des vidéos de YouTube, mais quand c'est nous-mêmes qui le vivons et qui prenons les vidéos, c'est carrément. Ouais, et puis surtout ce qu'il faut espérer, c'est que maintenant on arrête un petit peu avec les interdictions de déplacement, quoi. Parce que bon, nous c'est la deuxième fois cette saison. Il y a Ajaccio, non, c'est la saison dernière où c'était qui, je sais plus. Ouais, j'arrive plus à me rappeler. Pareil, c'est la deuxième fois cette saison où on vit un derby sans supporters en face et ça enlève quelque chose quand même au match, quoi. Les Marseillais on les aime pas non plus, mais bon, nous perso on n'a rien contre eux, qu'ils viennent pas, c'est pas le souci. Le souci c'est pourquoi nous on nous interdit aussi à l'aller d'y aller. Sur le football ça reste populaire. Quand t'as une tribune en face avec du répondant, c'est quand même plus vivant dans un stade que d'être là et d'avoir personne en face. Je pense que c'est ce qui est un petit peu à casser un petit peu l'ambiance. Enfin pas casser, enfin je me comprends, mais à diminuer un petit peu l'ambiance. C'est vrai que on est tous là les ultras en football populaire, que chacun se déplace, supporte son club, c'est ce qui donne la vie dans un stade, hein, de pouvoir s'exprimer chacun de son côté. Et c'est ce qui donne tout son charme à des derbys, quoi. Quand on arrive où tu as aucun supporter en face, je trouve ça vraiment pourri, quoi. À un moment C'est donné, clair, ouais. L'adrénaline, c'est quand moi je me rappelais au parc, quand tu vois les supporters adverses rentrer, c'est là que ça commence. Et je parle bien de supporters dans le stade, hein, je parle pas parce que des fois c'est mal interprété de se rencontrer, de se taper dessus. C'est pas ça, je dis moi. C'était dans le Et à stade. un moment donné, chanter on va les tuer, on va les tuer. Et même t'as des sifflets dès que tu vois les premiers arriver dans leur tribune, bah l'ambiance ça monte tout de suite. C'est clair ce qu'il dit, Chris. Hein. On est d'accord. Hein, et quand ils sont pas là, c'est pas pareil. D'ailleurs, les Marseillais, ça a été les premiers à faire des banderoles. Donc les OM PSG, c'était plus pareil sans les ultras. Je pense que Saint-Etienne, maintenant qu'ils reçoivent Paris, c'est moins chaud que quand ils voyaient un parcage plein de Parisiens comme c'était avant. Voilà, je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que je disais, c'était dénature le truc, quoi. T'as moins de ferveur, moins de fièvre que quand t'as les supporters adverses qui sont là. Et je pense c'est que clair, quand t'as les ça. Marseillais qui commencent à arriver à chanter aux armes et ferme ta gueule, allez, vas-y, t'as 10 personnes en train de les insulter, tu vois, ça met une ambiance supplémentaire, ça met une ambiance dans le stade. C'est ce qu'on aime, c'est le football, quoi, tout simplement. Parcage visiteur chez vous, là, ils avaient ouvert, c'était des Niçois. Carrément, parce que des fois au parc, la tribune était fermée, donc là carrément, bah voilà, pour pas user des places, parce qu'il y a eu beaucoup de monde sûrement, ils ont mis des Niçois à la place des Marseillais. Et voilà, c'est sûr que ça enlève du piment, c'est clair. Et puis surtout que nous, on a fait 2 fois notre parquage aussi cette saison, quoi. On a 2 fois, ils ont fermé la tribune parce qu'ils savent toujours pas comment faire pour remédier un petit peu à tout ça. Ils nous ont fermé 2 fois la tribune, et ce qui est exceptionnel pour la dernière saison en vrai, on leur fait 2 fois notre parquage chez nous, quoi. Il y a une phrase qu'on disait toujours à Nice, le meilleur parquage à Nice, bah, c'est nous. Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé je crois que le parquage, il fait 900. On a foutu un carnage total dans ce parquage. C'était vraiment sympa, quoi. Non, mais c'est bien. Et puis aussi, moi, un Stan, je pense que tu vas être d'accord, faut encore rendre hommage aux Strasbourgeois aussi, hein, qui en CFA bah, fait mieux que beaucoup de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Même si bon, il y a des bons supporters, mais voir ça en CFA, là, ils ont rempli 20 000. Franchement, respect. Et là, c'est là que tu vois on parle des vrais supporters. Bah là, quand tu es en CFA, et que t'as tout le monde qui est toujours là et puis qui est là pour mettre de l'ambiance. Et ben, franchement, je l'ai mis l'autre fois sur ma page Facebook. Ça force le respect et ils m'ont remercié. Quelques Strasbourgeois que j'ai, mais t'es obligé de dire ça. Ça force le respect, franchement. Bah, le Racing de Strasbourg, c'est un peu la vitrine de l'Alsace. Ça a toujours été un grand club, le Racing Club de Strasbourg. Si tu regardes le palmarès, ils sont dans les 7-8 meilleurs clubs sur les 15 ou 20 dernières années. Il y a pas mal de Coupes de France, de Coupes de la Ligue, il y a pas mal de choses. C'est un club que tu vois régulièrement en Coupe d'Europe. Malgré la descente, les supporters, ils sont toujours là, ils sont toujours sur répondre présents. Et je trouve ça incroyable. Quand tu peux en CFA, ils se retrouvent à 20 000 alors que tu as des stades en Ligue 1 et les gars, ils sont même pas 5 000 ou 10 000 dans un stade. C'est tout simplement énorme, quoi. Bah, comme il disait dans les médias, j'ai écouté en CFA, là, ils étaient 20 000 et je regardais à Sochaux, Ajaccio et Nancy, je sais plus qui, ils ont même pas atteint les 15 000 ou les 16 000. C'est là que tu vois que vraiment derrière le Racing, les supporters, ils sont là, ils sont présents, même en CFA. C'est clair, de toute façon, hein, bon, c'est peut-être aussi Strasbourg, c'est peut-être un club plus puissant aussi. Hein. Au niveau comment dire du potentiel supporter voilà, et c'est un club qui a envie de remonter, les mecs ils sont là parce qu'ils veulent pas lâcher et donc voilà, franchement c'est bien. Et d'ailleurs
Pourtant, il leur est arrivé des galères aussi. Hein. Il leur est arrivé des galères, des présidents qui ont coulé les navires. Ils ont passé des sacrées tempêtes, mais voilà, c'est un club qui meurt jamais. C'est comme les supporters. C'est un petit peu, c'est ça. C'est notre football populaire. Hein. C'est le football qu'on aime. Hein. Certains diront le football à papa. Ouais, mais c'est celui qu'on aime. Hein. C'est comme ça. C'est ça le football. Hein. C'est d'abord ça se joue dans la rue déjà, tu commences dans la rue, donc tout part de là. Après, il faut souligner aussi les supporters de Toulouse. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai. Ils mettent pas peut-être autant d'ambiance que les Strasbourgeois, mais je sais plus le nom du groupe, mais ça fait un petit peu 15 ans qu'ils bataillent en CFA aussi. Et qui tu parles? Carrément, c'est un combat de longue haleine. Hein? Tu parles de qui tu parles? De Mulhouse, les supporters mulhousiens. Ah, Il y a un aussi, petit groupe qui s'est créé. Et ça fait une bonne quinzaine d'années qu'ils gagnent le CFA et qui sont toujours présents, même s'ils sont pas non plus des masses et des masses, mais c'est quand même à souligner pour un club qui joue en CFA quand même. C'est le prochain objectif, on va essayer de les inviter, tiens, trouve-moi le nom et tout ça, Christian. T'as parlé. Allez, je vais te faire tout ça. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours eu des bons supporters, Mulhouse. Parce que je me rappelle quand Sochaux et Mulhouse étaient en Ligue 1, enfin que Mulhouse était aussi en Ligue 1, c'était un peu le derby de l'Est. Je me rappelle, ils avaient quand même des ultras, ils avaient des bons ultras, ceux de Mulhouse, hein. Ils avaient du répondant dans le stade et ça envoyait du lourd. C'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Toulon aussi, hein. Vous, amis parisiens, vous les connaissez bien. Un petit peu à Toulon, c'est pareil, hein. C'est un peu le même style de stade, hein. T'étais pas avec nous, Chris, encore à l'époque, il me semble. Tu venais juste comme auditeur. Et justement, on avait reçu, je sais plus comment c'était son prénom, mais c'était d'un groupe toulonnais. Et eux, je crois, ils sont où maintenant, Toulon? Ils sont carrément en DH, non? CFA, je crois, non? Ou en DH ou en CFA, je sais plus. Et ils sont en DH. Ils ont un bon petit groupe encore. Hein. Je sais plus le nom du groupe qu'on avait reçu exactement. Voilà, c'est ça. Et le mec, franchement, super intéressant à écouter. Il avait de la patate et on avait l'impression que son groupe c'était pas mal. Alors en plus là, tu te rends compte en DH, il y a un club comme Toulon qui est encore il y a un peu il y a une quinzaine d'années, ils étaient en Ligue 1. Donc c'est sûr. Il y a deux groupes, je crois, à Toulon. Il y a deux groupes à Toulon. Il y a les IRD, je crois, et les IRD, ouais. Il y a du petit Toulon, ouais. Et donc voilà, on appelle tous les ultras des autres groupes à venir. Hein, au contraire, hein. Nous ça nous intéresse qu'ils soient en DH, en CFA, en National, en Ligue 2, en Ligue 1. C'est donner la parole à tout le monde. Justement, c'est mettre en lumière ces groupes qu'on parle pas trop. Bien sûr, c'est ça, mettre en lumière des clubs qui ont existé et que petit à petit on oublie, on essaie de pas les oublier. Hein. Il y a des supporters qui sont là, qui font leur job. Donc c'est bien aussi de les mettre en valeur et de les mettre aussi en lumière. Donc le Mulhouse, ce serait sympa de les inviter. Strasbourg, bon, on a eu le COP ciel blanc, le COP ciel et blanc, bien sûr. Il nous manque que les UB90, un peu plus compliqué. Hein, je comprends aussi, mais bon, à force de travail, je pense qu'ils finiront par à parvenir, hein. Peut-être la semaine prochaine aussi, hein, pour les amoureux du PSG, hein, Tabernac, hein, on s'intéressera aux cousins des Canada, hein. Donc normalement le podcast est prévu parce que là-bas il fait nuit, ici il fait jour, donc petite info, ce serait sympa, ça va être sympa de voir un PSG club au Québec, hein. Donc voilà, prochainement, je voulais l'annoncer aussi. Mes amis, jusque 21h25, 2-3 trucs à rajouter. Théo, sur Ajaccio, Sochaux. T'es chaud? Je suis chaud, une petite chronique. Sur le match de merde, 90 minutes où on s'est fait chier, mais comme on s'est jamais fait chier, je crois que Strasbourg-Mulhouse, même si j'ai entendu que c'était un match de merde, ça devait être plus intéressant. Heureusement qu'on avait encore 2-3 éléments qui pouvaient tirer Sochaux vers le haut. Ajaccio, apparemment, ce que j'ai vu n'a pas été flamboyant non plus. Moi, je dis encore merci à Poupla, notre gardien, qui a été là pour nous sauver. Faible affluence, Sochaux bat les gros, mais les petits, on n'y arrive pas. C'est le même refrain depuis le début de la saison. Ils sont 16e, j'espère qu'ils arrivent. Ils aiment bien se montrer contre Lyon, Marseille ou Paris, ou quand ça passe sur Canal.
Ils ont tapé Ouais, quelques c'est ça, grosses quand c'est équipes sur le dimanche Canal, soir ils aussi. se Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand ils sont sur Canal, ils se font tout beau, ils s'entraînent bien une semaine. Puis après, quand ils passent plus à la télé, ben, ça fait plus rien la semaine. Enfin, le week-end, c'est tout pour un match. Donc, c'est le même refrain depuis le début de la saison. J'espère juste quand même qu'ils arriveront à se maintenir. Pour l'instant, ils sont 16e, et ben, qu'ils continuent comme ça, mais qu'ils arrivent au moins à nous faire des belles prestations et à faire comme Marseille, à gagner des matchs 1-0 en faisant un jeu de merde. Ils viennent à Nice ce week-end, hein. Ils viennent à Nice. Hein. Ah, bah, c'est bon, facile. Là, ça risque d'être un match coup près hein, pour Sochaux hein, et décisif pour Nice aussi. Hein. Ouais, je pense que ça va être un match un petit peu serré. Hein. Je pense que Sochaux va venir chercher le point du match nul, jouer à 11 derrière et puis tenter quelques contre-attaques. Ça risque d'être un match un petit peu fermé, je pense. Ouais, bah, on verra bien le résultat, mais je vois pas une des deux équipes prendre vraiment large. Je vois un match fermé, un petit 0-0 ou un match nul, mais je vois pas une des deux équipes prendre vraiment large, à moins que Nice soit en pleine forme. Stan, C'est clair. sur le chat, il y a Nico qui dit pour Mulhouse, et, il dit si je me trompe pas, ça serait les Brigades Ultra 88. Brigade Ultra 88. Ok, merci Nico. On va essayer de rentrer en contact avec eux. Hein. On va se débrouiller. J'espère qu'aussi prochainement dans une émission, nous recevrons Philippe Broussard, celui qui a écrit Génération Supporter, hein, maintenant il est rédacteur en chef à l'Express. Hein. Il intervient dans les médias, pareil, on peut dire spécialiste du monde du supporter. Donc j'ai lancé l'invitation à suivre, les amis. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. On parle souvent de RMC. Moi, quand je l'ai entendu sur l'émission, sur les entre guillemets spéciales tribunes qu'ils avaient faites l'émission, et ben franchement super intéressant, Philippe Broussard. On voulait Nicolas Orcade, on l'a eu la semaine dernière, et puis on espère le revoir plus longuement avec moins de monde autour. Et Philippe Broussard serait vraiment super intéressant. Moi j'aime beaucoup ce personnage aussi. Ouais, donc voilà, à suivre encore plein de bonnes choses là, qui nous attendent là ce soir. C'était un petit peu le repos à l'émission de la semaine dernière après beaucoup d'énergie, beaucoup d'afflux nerveux. Donc cette semaine on a dit on va y aller à la cool. Hein. C'est ce qui s'est passé. Donc on reviendra sûrement et c'est sûr plus fort la semaine prochaine. Donc les années 21h28. Merci aux auditeurs. C'est surtout grâce à vous que cette émission existe et subsiste. Hein. Je remercie bien sûr nos partenaires, hein, Ovide Lumière, hein, François, Adrien Lagrinta et bien sûr Nicolas Eken de Médiaterranée. Je vous remercie, Xav, Théo, Chris, les Chris. 21h29, merci à vous. Stan, si je peux juste, ouais. parce que il y a Passion. Ah, ça y est, il va remercier. Ça y est, Xavier va nous remercier, non. va nous faire là, j'interviens. Je suis pas trop intervenu dans l'émission, mais ce soir, Non, là, c'est 21h29 qui fait ça. Vas-y. C'est pas un remerciement. Aujourd'hui, je remercie personne, tiens, pour la peine. C'est Passion sur le chat qui demande l'émission prochaine, c'est avec qui? On le disait en début d'émission, tu aurais dû être là, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, il y a le podcast. Ça sera avec notre partenaire La Grinta, une personne qui sera là. Il s'appelle Bastien, et en ce moment là, il est sur les stades en Italie. Il a fait notamment, il a fait le derby de Milan, là, de Rome, pardon. Et donc, et puis on le recevra. Il va souvent en Amérique du Sud faire les stades, et donc on le recevra la semaine prochaine. Il nous parlera de la Grinta. Notre partenaire, et puis il nous parlera de ses déplacements en Italie ou dans les pays sud-américains, ce qui changera un peu de notre France et le plan Le Prou, comme certains nous l'ont reproché. Voilà. Oui, et sûrement aussi Tabarnak, hein, nos amis du PSG Club Canada. Voilà. Bonne soirée. Voilà, il a tout dit, Stan. Merci, messieurs de Liberté pour les auditeurs. Bonne soirée à vous. On se retrouve mercredi prochain avec vous à partir de 20h, et tout de suite on reprend avec L Sport. Donc ne quittez pas RTS Radio, c'est parti dans quelques minutes. Ciao.